Si vous voyez encore de querelles parmi vous, vous voyez encore de troubles parmi vous, c'est parce qu'on n'a pas encore accédé à l'autel des parfums. Parce que quelqu'un qui accède à l'autel des parfums, son comportement, son mental change. Et la Bible dira, soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, qui veut dire toutes les choses en lui commencent à changer parce qu'il a accédé à l'autel des parfums. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où est-ce que nous nous situons? Je ne vous parle pas seulement à vous, mais je me parle moi aussi. Je suis aussi compté parmi vous. Où est-ce que nous nous situons? Nous sommes encore à l'autel des reins ou à l'autel des parfums. Parce que quelqu'un qui arrive à l'autel des parfums, on le remarque par son caractère, on le remarque par son mental, on le remarque par ses idéaux, on le remarque en toutes choses. Il y a un changement qui s'est produit en soi parce qu'il a accédé à l'autel des parfums. Où est-ce qu'il s'est sacrifié? Sa volonté meurt. Tout ce qui est lui meurt. Et il laisse Dieu prendre place. C'est lorsqu'on parle d'une nouvelle convertie, d'une nouvelle personne en Christ. Tout change. Alors j'ai compris. On peut obtenir le salut, mais être bloqué. Jésus a ressuscité Lazare. Mais Lazare restait enchaîné. Qui veut dire, tu peux obtenir le salut, mais à une étape de ta vie, tu es bloqué. Il faut accéder à l'autel des parfums. Il faut accéder à l'autel des parfums. Il faut accéder à l'autel des parfums. Lazare, ressuscité, mais resté enchaîné. Tu peux être sauvé, mais tu es enchaîné. Tu peux être sauvé, mais bloqué. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Revenons à Moïse un peu. Les Hébreux sortis d'Égypte. Mais sortis d'Égypte, ils pensent toujours en Égypte. Sortis de l'Égypte. Mais ils pensent toujours quand ils étaient en Égypte. En d'autres mots, tu peux être sauvé, mais tes pensées, ils furent sauvés. Leur corps était dehors de l'esclavage, mais leurs pensées restaient enchaînées. Raison pour laquelle la Bible nous parle de renouvellement de l'intelligence. Parce qu'on peut être sauvé, physiquement sauvé, mais mentalement bloqué. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle il est temps de pouvoir accéder à l'autel de parfum. Lorsque tu accèdes à l'autel de parfum, tu n'auras pas besoin de parler. Parce qu'en fait, nous-mêmes, on reconnaîtra, on saura que tu as accédé à ce lieu-là. Et la Bible dit, Dieu agrée les parfums de bonne odeur. Quand tu accèdes dans ce lieu-là, même ton odorat change. Alléluia. Amen. Quand tu accèdes dans ce lieu-là, tout change. Tu n'as pas besoin de nous expliquer qu'est-ce que tu as vécu. Parce qu'en tant que chrétien spirituel, on comprendra que tu es passé dans l'autel de parfum. Est-ce que tu as fait mourir ta chair? Tu as fait mourir ta volonté.
Des fois, nous venons à l'église, pas par notre volonté, mais juste par habitude. Ton corps est là, mais ton esprit est à la maison. Ton corps est là, mais ton esprit, je ne sais pas où il est. Raison pour laquelle tu peux être sauvé, mais bloqué quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien d'entre vous veulent sortir de cette étape? Rentrer dans l'autel de parfum. Où ce que notre volonté meurt. Où ce que notre personne meurt. Où ce que nous mourrons. Et Christ commence à croître en nous. Alléluia. Amen. C'est dans un lieu pareil où ce que tu deviens le gardien de ton frère. C'est dans un lieu pareil où ce que tu ne prononces pas du mal contre ton frère, mais c'est toi qui le protèges. C'est dans un lieu pareil où ce que tu cherches à sauver l'âme d'une personne. C'est dans un lieu pareil où ce qu'on sait que tu as traversé quelque chose. La plupart d'entre nous n'ont pas encore traversé l'autel de parfum. Nous nous sommes seulement arrêtés aux miettes. Et nous avons pensé avoir vu Dieu. Nous n'avons pas encore vu Dieu. Jusqu'à ce que tu puisses accéder à l'autel de parfum. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Accède ce soir à l'autel de parfum. Accède ce soir. Où ce qu'en toi il y aura que de bonnes odeurs qui vont sortir. Chaque personne qui te rencontrera rencontrera une solution. Parce que tu as traversé l'autel de parfum. Où ce que tu as fait mourir ta volonté. Alors je vous ramène dans l'histoire de Jésus. Dans la vie de Jésus. Durant seulement les 3 ans du ministère. Mes frères et sœurs, il est arrivé que Jésus rentre dans un temple. Alléluia. Amen. Il voulait rentrer dans un temple. Dans l'idée, en Jean 2, nous venons de le lire. Jésus est rentré dans le temple avec idée de trouver toutes choses à sa place. Jésus est rentré dans le temple en idée de trouver les adorateurs, de trouver les lévites, de trouver les sacrificateurs. Mais il a trouvé un marché. Il a trouvé un marché dans le temple. Or que l'idée de Jésus était de rentrer dans le temple, aller prier, aller voir les gens comme lui, ceux qu'ils adorent, en plein service. Mais au lieu de ça, il trouve un marché. Alléluia. Amen. Vous venez de le lire. Il trouve un marché. Un marché dans le temple. Le marché peut être le reflet de tes problèmes, de troubles. Jésus vient trouver tout ce qui n'allait pas par rapport à ce qu'il voyait, à ce que lui il entendait de voir. Il rentre et il trouve un marché dans le temple. Et vous savez quoi? En faisant les recherches, dans ce marché-là qui était au temple, il vendait plus que le marché extérieur. Il vendait 3 fois plus que ce qui était extérieur. La même chose qu'on vendait à l'extérieur, dans le marché intérieur, on le vendait 3 fois plus. Ce marché était organisé par le fils du grand prêtre Anne.
C'est lui qui a organisé ces marchés dans le temple. Et ces marchés produisaient. Elle produisait. Plus que tous les marchés de l'extérieur. Elle produisait. Il y avait des échangeurs, des vendeurs de bœufs, vendeurs de pigeons. Il y avait toutes sortes d'animaux dans le temple. Jésus rentre dans le temple. Il pensait trouver les adorateurs. Se trouver les Lévites. Et voilà, ils vont un marché. Il y a deux sortes de marchés. Il y a les marchés physiques. Il y a aussi les marchés en noir. Et ce qui est bizarre, tout ce qui est en noir est toujours plus cher que ce qui est physique. Alléluia. Amen. Dans quel marché tu es? Question. Jésus rentre dans le temple et il trouve un marché. Or qu'il ne s'attendait pas à voir cela. Un marché. Alors ce qui s'est produit, en colère qu'il était, j'appelle ça la sainte colère. Sainte colère. En voyant toutes ces choses, Jésus s'est fâché. Il s'est mis en colère. Mes frères et sœurs, qu'avons-nous fait rentrer dans le marché physique? Nous avons pris de ce qui est du marché noir et nous l'avons fait rentrer dans le marché physique. Tu représentes le temple comme tu es là. Tu es le temple de Tout-Puissant comme tu es là. Tu es le temple de Tout-Puissant. Dans le monde actuel, il y a aussi le marché de la prostitution. Et il y a tout genre de marché. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je ne serai pas vendu. 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 Alléluia. Amen. Jésus arrive dans le marché, dans le temple, pardon. Et il trouve que le temple s'est transformé en marché. Raison pour laquelle nous avons été sauvés, bloqués entre l'autel de reins et de parfum. Alors nous pensons avoir vu Dieu, or que nous ne l'avons pas vu complètement. Notre attitude change. Aujourd'hui, nous pensons que nous sommes devenus de Dieu en faisant ce que nous voulons faire. Personne ne peut nous contrôler parce que nous connaissons tout. Nous savons tout. Nous sommes devenus de Dieu. C'est une sorte de marché. Orgueil. Dans quel genre de marché tu es? Il rentre dans le marché. Il ne trouvait pas, il n'a pas trouvé ce qu'il pensait découvrir ou ce qu'il pensait voir. Il voit des bœufs, des colombes, des échangeurs. Tout. 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 Tout, mes frères et sœurs. Tout. Ça déplut. Parce qu'il savait que réellement la véritable temple, le temple véritable, c'est toi. En fait, Jésus veut nous donner une idée de ce qu'il va faire au temple spirituel. Il va commencer au temple physique pour pouvoir affecter le temple spirituel. Alléluia. Amen. Alors Jésus, la Bible dit, dans la version FBC originale, Nouvelle Bible seconde originale. Je lis dans les Bibles nouveaux qu'on a, il n'y a pas. Ma BFC originale, ça dit, Jésus a fait un fouet en accord. Et dans les versions nouveaux, ça dit, il a fait un fouet en corde. Alléluia. Amen. Il a fait un fouet en corde. Chaque Israélite
Chaque Israélite qui est né en Israël connaît le fonctionnement du sang. Le fonctionnement du son. Son sonore. Il connaît le fonctionnement du son. Alléluia. Amen. En tant qu'Israélites, dès leur naissance, on leur apprend déjà le fonctionnement du sang. Car dans le sang, il y a une image. Oh, il y a comment dire? Il y a une révélation qui sort. Dans le son, il y a des paroles qui sortent. Chaque Israélite, dès sa naissance, connaît le fonctionnement du sang. Car le son, par un son, on pouvait savoir lorsque les ennemis venaient nous attaquer. Par un son, on savait lorsqu'il fallait aller à la bataille. Par un son, on connaissait qu'il y a un mariage qui va se produire. Et le son en question est aussi un signe de vie. Parce que le sacrificateur ou le prêtre, quand il rentrait dans le service, on le mettait une corde avec une cloche. Et lorsque le peuple écoutait le son, il savait que le prophète ou le prêtre en question n'était mort. Donc chaque Israélite, dès leur naissance, on leur enseignait le fonctionnement du sang. Et lorsque Jésus a fait c'est foi en accord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, ne dormez pas. Soyons ensemble. On y va quelque part. Jésus a fait le fou en accord. Alléluia. Amen. Et il commençait à fouetter. Mes frères et sœurs, ce que Jésus a fait ne correspondait pas à sa personne. Parce qu'il est prince de paix. Prince de paix. Alléluia. Amen. Mais ce que Jésus voulait nous démontrer, il voulait nous démontrer l'image de ce qu'il va faire au temple spirituel. Il va commencer d'abord au temple physique. Alléluia. Amen. Et il prit les cordes et il commence à taper. La Bible dit, il va vers celui qui vend le bœuf. Il tape vers le bœuf, il tape vers ce type-là. Pardon. Où est Benjamin? Viens. Amy, viens. Reste là, voilà. Regardez. Celui qui vend le bœuf, elle vend le pigeon. J'ai besoin encore d'un échangeur. Jason, viens ici. Vite, là-bas. Jason a kambiste, ya chanjarane bambon. Comprenons ce qui se passe ici. Jésus, animé par cette sainte colère, qui ne correspondait pas, l'acte qu'il allait faire ne correspondait pas à sa personne. Parce qu'on l'avait mal interprété. Beaucoup de gens viennent dire Jésus a tapé, a fait tout ça. Mais lorsque je rentre dans l'idéal de l'écriture, elle veut nous démontrer l'acte que Jésus va faire dans le temple spirituel. Il va vers celui qui vend le bœuf. Il ne tape pas le bœuf, mais il tape le vendeur de bœuf. Jésus n'a rien prononcé contre.
Mais c'est le fouet. Car en tapant le bœuf, en tapant la personne qui vend le bœuf, il y a un son qui se passe. Un son qui sort. Et la personne qui vendait le bœuf, avoir entendu le son qui sortait vers elle, elle a compris que Jésus a dit, on ne vendra pas le bœuf dans ma maison. Il a laissé le bœuf, il est sorti, il s'est enfui, il vient vers l'autre personne et il tape la personne. Écoutez-moi s'il vous plaît, c'était pas un bagarre. On sait qu'on se pense. Peu importe l'image que vous avez, je veux que vous rentrez aujourd'hui dans cette idée. Jésus est venu vers la personne. Parce qu'en fait, le travail de Jésus, c'était pour démontrer au monde le travail qu'il fera dans le temple spirituel. Il ne commence avec le temple physique, qui est toi-même. Alors il vient. Celui qui vend des chèvres, il le tape. En entendant le son qui sort du fouet, le fouet lui a parlé. Parce qu'ils connaissent le fonctionnement du son. Alors il laisse les chèvres. Et il les retourne. Vas-y, répare à ta place. Répare à ta place. Amy, répare à ta place. Et il vient vers celui qui vend les pigeons. Il les frappe de main. Jésus n'a rien dit. C'est le fouet. Parce qu'ils connaissent le fonctionnement du son. Alors il laisse les pigeons. Et il s'en va. Il vient vers les échangistes. Il les tape de même. Il laisse l'argent. Et il s'en va. Retourne Jason. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus vient dans notre vie, c'est pour faire un nettoyage. Un nettoyage. Un nettoyage. Un nettoyage. Raison pour laquelle celui qui a vu Dieu, si nous lisons les Écritures et si nous les vivons, il ne peut pas être la même personne. Car un nettoyage s'est produit en elle. Mes frères et sœurs, le vendeur de bœufs, vendeur de chèvres, vendeur de pigeons, échangiste, vendeur de poissons si vous voulez, tous ces hommes ont laissé ce qu'ils vendaient dans le temple, s'enfuient. En fait, le rôle de Jésus, il vient faire sortir tout ce qui est mauvais. Mais tout ce qui est bon, il les garde dans le temple. Parce que les bœufs sont restés dans le temple. Les chèvres sont restés dans le temple. L'argent est resté dans le temple. Tout ce qui est bien, Jésus les garde dans le temple. Mais tout ce qui est mauvais, nettoyage. 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 As-tu accédé au temple, à l'hôtel de parfum, où tu es toujours à l'hôtel de rein? Excusez-moi. Où est-ce que tu es? Nous sommes devenus confortables. Nous sommes devenus, comment tu dis, confort? Nous sommes devenus confortables dans nos lieux de péché. C'est devenu notre lieu de confort. En fait, le mal est devenu le bien. Et le bien est devenu le mal. Quand une personne est dans une bulle, tout ce qu'il fait, c'est bon. Même s'il est dans le mal, c'est bon. Raison pour laquelle je vous ai dit, même si Lazare était ressuscité, mais il était resté enchaîné. Le fait d'être sauvé
Le fait d'être sauvé ne veut pas dire que tu es totalement libre. Il y a une procédure. En fait, il faut maintenir la vie de Dieu. Ce n'est pas le rôle de Christ. Christ a fait le nettoyage. En fait, Christ est tellement en accord avec toi qu'il pense que tu es devenu capable de maintenir sa vie en lui. Alors maintenant, c'est ton rôle de maintenir la vie de Christ en toi. Christ a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, c'est le rôle de l'homme de maintenir la vie de Christ en soi. On dit chrétien, c'est comme Christ. Mais est-ce que lorsqu'on te voit, est-ce qu'on voit Christ? Chrétien, c'est comme Christ. Mais lorsqu'on te voit, est-ce qu'on voit Christ? Une personne m'avait dit que lorsqu'on vient en Christ, tout change, même notre corps change. En fait, j'essayais aussi de méditer sur. Alors j'ai compris qu'il faisait une erreur. Ce qui est le moteur de l'homme, c'est la vie. Le cœur. Et Christ vient en fait remplacer le cœur pour mettre un nouveau cœur. Cela veut dire tout toi est devenu nouveau. C'est comme changer le moteur ancien d'une voiture, mettre le nouveau. L'épave reste pareil. Mais la voiture devient nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. As-tu maintenu la vie de Dieu? Tu es toujours à l'hôtel de Reims? Ou tu as déjà accédé à l'hôtel de parfum? Je disais que tout en Israël c'est passé par le fonctionnement d'un son. Lorsque Jésus dit aux apôtres, attendez, c'est par un son. Quand ils entendront les sons, il saura que le Saint-Esprit est descendu par eux. C'est par un son. Et la Bible dit un signal donné. Nous serons tous transformés, c'est un son. Donc aujourd'hui, ma voix peut être traduite comme un son qui frappe dans ton cœur. Est-ce que tu vis toujours la vie de Dieu? Est-ce que tu vis toujours la vie de Dieu? Est-ce que tu vis toujours la vie de Dieu? J'ai beaucoup de choses dans la tête. Beaucoup de choses que j'ai écrites. Mais je reste bloqué dans cette partie de parfum et de reins. Lorsque la voile est déchirée, il y avait un son. Il y avait un son, tremblement de terre. Tout s'est produit par un son. Lorsque Joseph passait, c'était un son qui sonnait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est rentré faire le nettoyage en toi. Tout ce qui était du mal, il les a fait sortir. Et il a maintenu tout ce qui est bien. Laissez-moi vous dire, tu peux peut-être être comme un Joseph aujourd'hui. Oui. Joseph a été vendu. Mais toi, on ne te vendra pas. Tu ne seras pas vendu. Tu ne seras pas vendu. Que ce soit dans le marché noir ou le marché physique, tu ne seras pas vendu. Vis la vie de Dieu. Vis la vie de Dieu. Vis la vie de Dieu. Mon frère, ma soeur, vivre la vie de Dieu. C'est facile à dire vivre la vie de Dieu.
facile ya koloba yango. Facile. Même si on t'insulte, es-tu capable de te taire? Atako ba fingio est-ce que yo zana makoki kofanda kimia? Donner l'autre jour comme on dit. Kopesa litama musu ndenge baloba. Facile de dire vivre la vie de Dieu. Eza facile ya koloba ko bika bomo. En chacun d'entre nous, Kati na moko na moko. Il y a une étape à changer. Eza na étape moko sengeli ko bongo. Une étape à changer. Eza na étape moko sengeli ko bongo. Tu es sauvé. Obika. Mais quelque chose te lie encore. Kasi eloko moko kobi ko kangayo. Tu es sauvé. Oza ko bika. Mais quelque chose te bloque encore. Eloko moko zali ko bloquer o kaka. Anne a été aimée par son mari. Anne ya lingama ki ne pas mais n'avait pas la faveur d'enfanter. Tu peux être bien quelque part, mais tu n'es pas bien quelque part aussi. Cet espace qui reste, il faut le rendre favorable à notre bien. À ton bien. Parce qu'on sait par où t'attaquer. Parce qu'on connaît tes faiblesses. Avant que la guerre se produise, avant qu'une armée attaque une armée, il doit connaître les faiblesses d'une armée. Jéricho a envoyé, Josué a envoyé des gens à Jéricho. Alléluia. Amen. On connaît toujours la faille de quelqu'un parce qu'on est en train d'espionner. Il est temps, mes frères et sœurs, de voir l'image que Christ nous a montrée par le temple physique et de ce qu'il fera dans le temple spirituel. Tu n'es pas la même. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même. Tu es devenu Christ. Ah oui, oui, j'ai dit tu es devenu Christ. Tu es devenu Christ. Parce que Christ vit en toi. Et la Bible dit en réalité, c'est l'Esprit qui est le souffle de Tout-Puissant qui nous donne l'intelligence. En d'autres mots, tout de toi commence à changer. Alors dans la perfection de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu veut nous ramener à l'étape d'Adam. Il veut que nous puissions connaître notre identité. Alléluia. Amen. Il veut que nous puissions connaître notre personne. La différence entre Adam et Jésus. Adam est né grand. Jésus est né enfant. Parce que Jésus devait rentrer dans toutes les parties de notre vie. Pour nettoyer ce que Adam n'a pas pu faire. Adam est né grand. Jésus est rentré même dans ton enfance. Pour ce que Adam n'a jamais parvenu. Jésus est rentré pour nettoyer. Pour nettoyer. Pour nettoyer. Pour nettoyer. Pour que tu deviennes à son image. Dimanche, j'ai mentionné que en Genèse, j'ai mentionné que Jésus, la Bible en Genèse dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Vous vous rappelez? À son image et à sa ressemblance. Quand nous prenons le mot image, ça vient du mot imago. Imago qui veut dire reflet. Miroir. En fait, lorsque Dieu se voit, lorsque Dieu se voit, pardon, oui, merci, c'est ça. Quand Dieu te voit, il se voit. C'est ça l'image, le reflet. Raison pour laquelle Dieu nous a créés à son image. Quand Dieu te voit, il se voit. Mais j'ai une question à te poser. Maintenant, si Dieu te voit, est-ce qu'il va se voir? Parce que dans le but de Dieu, c'était pour se voir, pour se connaître en toi.
Et quand on parle de ressemblance, on parle des caractères, attitudes. Et quand Dieu te voit ton caractère, est-ce que c'est son caractère? Raison pour laquelle il devait nettoyer. Commencer dès l'enfance pour nettoyer toutes les parties de la vie. Afin que tu sois libre. Tu sois libre. Tu sois libre. Et la Bible dira, celui que Christ a affranchi est réellement libre. Il y a quelque chose qui te bloque encore d'atteindre cette perfection. Ça se peut que c'est ton mental. On nous a parlé de beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous dis, s'il vous plaît, quand vous retournerez à la maison, prenez un peu le message de ces 1 mois passés. Commencez à revoir. Et je pense que tu vas te revoir dedans. Nous sommes bloqués dans une partie de notre vie. Et Christ veut que nous soyons libres, affranchis. Affranchis. Nous ne sommes plus dans le temps de parler. Il faut que nous puissions, il faut que les gens autour de toi puissent savoir que cette personne vient ou a accédé à l'autel de parfum. On n'est plus dans le temps de parler. Il faut que les gens autour de toi puissent connaître que cette personne a accédé à l'autel de parfum. Lorsque tu accèdes à l'autel de parfum, la colère meurt, la haine meurt, l'orgueil meurt. Lorsque nous accédons, tout meurt. Alors, si nous avons accédé à ça, à cet autel, il devrait être à l'image de Christ. Ma question est, est-ce que tout est mort en toi? Ou il y a encore ta chair qui te combat, ta volonté qui te combat? Comment pouvons-nous accéder à l'autel de parfum? Avoir le problème contre son prochain. Comment as-tu accédé à l'autel de parfum? Avoir la haine contre son prochain. Comment as-tu accédé à cet hôtel? Simplement, ça veut dire tu n'as pas encore accédé. Tu n'as pas encore accédé. La voile a été déchirée afin de nous donner tous l'accès de rentrer. Personne ne te bloque l'accès. Dans le temps passé, c'était réservé. Aujourd'hui, c'est libre pour tout le monde. Est-ce que as-tu l'accès ou pas? Une question. As-tu l'accès ou pas? Est-ce que l'accès est ouvert pour toi ou pas? Réponds-moi. Est-ce que l'accès est ouvert pour toi ou pas? Est-ce que l'accès est ouvert? Est-ce qu'elle est ouverte? Est-ce qu'elle est ouverte? Alors pourquoi as-tu la haine contre ton prochain? Pourquoi l'orgueil persiste? Pourquoi ta volonté ne meurt pas? Alors ça n'a rien à voir avec le diable. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Et quand je relis bien la Bible, je trouve que le grand ennemi de l'homme, ce n'est pas le diable, c'est l'homme lui-même. Alors mes frères et sœurs, où est-ce que nous sommes parvenus, le diable n'a pas de pouvoir.
diable aza na makoki te, n'a pas de pouvoir. aza na nguya te. Il n'a pas de pouvoir. La Bible dit il n'a ni pouvoir ni héritage. Bible elobi ete ye aza na makoki te pe aza na libula te. Où ce que tu as accédé, Mais sika oyo okoti, le diable n'a plus de pouvoir. diable aza isu na esili Parce que aza na tu as makoki déjà te. accédé à l'autel de Rhin. Po te yo so komi na tumbelo ya motako. Le diable s'arrête dehors. Diable ye asuki libanda. Maintenant, là où ce que tu es, Mais sika oyo c'est okutami, le combat de ta volonté eza nde etumba ya mokano na yo. pour parvenir à l'autel de parfum. Po te yo koma na Ce n'est plus le diable. Eza isu diable. C'est toi la Eza personne. yo moko. C'est toi. Yo moko. Maintenant, tu dois mener un combat contre ta personne. Senko esengeli yo sa obundisa bomoto na yo yo moko. Contre ta personne. Je ne sais pas pourquoi on me bloque là. Je pourquoi dire contre ta personne. Contre ta personne. Parce que la voile, le voile est déchiré. Elle est déchirée. Elle est ouverte. Qui veut dire toute personne qui veut parvenir, aller jusqu'à là, à l'accès direct. Personne ne va le bloquer. Mais si nous ne parvenons pas, ce n'est pas parce qu'un pasteur nous bloque, ou parce qu'un ancien nous bloque, c'est parce que toi tu ne veux pas y parvenir. Alléluia. Amen. Et tu as encore l'autel de Rhin, où tu es déjà rentré à l'autel de parfum. À l'autel de parfum. Nous adorons Dieu comme il faut, sans tache ni ride. Nous l'adorons en son image. Nous devenons des intercesseurs pour notre prochain. Nous combattons la vie de notre prochain. Donc nous les protégeons. Nous devenons son allié dans la prière. Dans le parfum. Où est-ce que tu es, toi? Où est-ce que toi tu te retrouves? Où est-ce que toi tu te retrouves? Alléluia. Amen. Tu te retrouves où? C'est une bonne question. Nous chantons tous bien. Nous dansons tous bien. Surtout Shekinah est reconnu par sa prière. Mais le problème, nos attitudes ne changent pas. Et nous mentons les diables. Alors je compris une chose. La Bible dit, Dieu ne permettra pas qu'une tentation soit au-delà de ta foi. Si j'ai traduit ces versets, nous avons tellement tout pouvoir qui nous a été donné dans notre cas, dans notre niveau, que rien dans notre niveau peut nous arrêter. En d'autres mots, si quelque chose nous arrête dans le niveau que nous sommes, c'est parce que nous l'avons permis que ça nous arrête. La Bible dit, je me tiens devant ta porte pour frapper. Si tu ouvres, je entre. En d'autres mots, c'est le rôle de l'homme. C'est le rôle de l'homme. C'est le rôle de l'homme. C'est simplement le rôle de l'homme. Le rôle de l'homme. Moi-même, je suis dedans. C'est le rôle de l'homme. Il y a un processus à faire. Nous sommes bloqués. Parce que nous voulons être bloqués. Pas parce que le diable nous a bloqués. C'est parce que nous voulons être bloqués. Mais Dieu nous donne accès. Il nous donne accès. En fait, il ne nous donne pas, mais l'accès a été déjà donné. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui s'est déjà produit. L'accès est déjà ouvert. Pour toute personne. Toute personne. Là où tu es, mes frères et sœurs, je voudrais que tu prennes conscience. Jeune, vieux, prends conscience. Prends
prend conscience. Nous ne sommes plus dans le temps de nous démontrer. Ah oui, de nous démontrer. Si je veux que les gens crient, les gens vont crier. Alors, deux fois, lorsque je parle avec les évangélistes, on se dit bien souvent, Pasteur Richard avait raison. Les révélations ne servent à rien. Je pense que les enseignements sont capitaux. Sont capitaux. L'église doit être bâtie sur les enseignements. Toutes les révélations, vous connaissez par cœur. Nos caractères ne changent pas. Nos attitudes ne changent pas. Nous devenons encore plus orgueilleux jour après jour. Que ça te plaît ou pas, tu dois changer. Tu dois changer. On est arrivé dans une époque de notre vie où ce que nous ne regardons plus le voisin. Dieu revient bientôt. Mes frères et sœurs, non, applaudissez pas s'il vous plaît. Je veux que tu puisses comprendre. On nous a parlé d'impacter. Depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, tu as impacté qui et quoi? Bref. Dieu revient bientôt. Ta vie à toi-même ne change pas. Et tu te dis, tu es Christ. Nous devons nous remettre ça en considération dans notre conscience. Parce que dans les pensées premières de Dieu, quand il crée l'homme, c'est pour qu'il se voie. Mais maintenant, si Dieu vient te voir, est-ce qu'il va se voir? Sans tache ni ride. L'église de Dieu, sans tache ni ride. Sans tache ni ride. Je pense que lorsque nous prêchons, les gens crient, ça ne fait pas d'effet. Mais vous prêchez comme ça? Doucement, doucement. Et ça va mieux rentrer. Sans tache ni ride. Où est-ce que tu te situes? J'ai fini dans 5 minutes. Où est-ce que tu te situes? Ma voix est comme un son aujourd'hui pour toi. De changer tes voix. Non. De changer nos voix. De changer nos voix. Il y a trop de cachotterie. Trop de cachotterie. Change tes voix. Le mensonge trop, change tes voix. Si tu ne veux pas qu'on te connaisse, ne dis rien. Mais alors, pourquoi tu parles pour mentir? Tais-toi. La Bible dit même si tu n'as rien à dire, tais-toi. Changeons nos voix. Changeons nos voix. Parler trop peut aussi ramener des problèmes. Jeunes comme vieux. Où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous en sommes? Nous avons trop perdu du temps à s'occuper des autres. Oh, Regarde-le. Oh, Regarde celui-là. Je ne suis plus là. Je veux ramener ma vie à une perfection avec Dieu. Si tu es de mon côté, toi aussi ta vie doit être ramenée à la perfection de Dieu. Si ta vie n'est pas ramenée à la perfection de Dieu, reste loin de moi. Parce que dans les temps que nous sommes, Dieu nous accorde. Je disais, le premier ennemi, c'est l'homme lui-même. Mais le deuxième ennemi, c'est toujours pas le diable. C'est le temps.
Parce que quand le temps joue contre toi, regardez, remarquez bien, les gens qui vont mourir bientôt, les gens, quand ils vont à l'hôpital, vous verrez ce qu'ils vont faire. Ils vont chercher leur prochain, à commencer à se repentir. Mais Dieu nous donne le temps encore de faire le bien et de changer ta vie. Et tu es prêt à la changer.